et la journée extrêmement chargée. Quoi qu'il en soit, ce soir, nous sommes là pour aborder un autre sujet dans le cadre de notre rendez-vous de ce mois de décembre. Se confier en Dieu. Nous allons essayer de respecter nos habitudes. C'est-à-dire que si vous avez des questions, pendant qu'on est en train d'évoluer, vous les notez. Et il y aura certainement un moment où nous allons interagir. Maintenant, c'est clair, puisqu'on est certainement en train de diffuser. Lorsque nous aurons fini, quand je vais finir la partie exposée pour la phase interactive, on va devoir se déconnecter pour ne pas rendre public vos questions et préoccupations. À moins que vous décidiez qu'on les rende publiques. Mais personnellement, c'est une approche qui ne me semble pas très appropriée. Se confier en Dieu. Nous allons avoir pour verset d'ouverture Ésaïe chapitre 40. Versets 30 à 31. Ésaïe chapitre 40, versets 30 à 31. Je vais lire dans la version du semeur. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. C'est à dessein que nous avons choisi justement cette version, celle du semeur. Celle du semeur. Je reprends la lecture. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. À partir de ce verset, vous aurez compris un peu de manière très simple ce que signifie se confier en l'Éternel. C'est simplement le fait de compter sur lui, se reposer sur lui, s'appuyer sur lui, se fonder sur lui. Quand on parle de se confier en Dieu, on parle de s'appuyer sur lui, on parle de compter sur Dieu. Ceux qui comptent sur le Seigneur, en réalité, on va essayer de voir un peu quelques éléments qui les caractérisent autant pour moi et ce qui devrait être normal. Donc, on va avoir cette approche assez directe. Ceux qui se confient au Seigneur évaluent ou jugent par rapport au Seigneur. Ce n'est pas par rapport à eux. C'est l'une des caractéristiques. C'est-à-dire que une situation qu'ils traversent, une chose, un défi auquel il fait face, il n'évalue pas ce défi par rapport à lui. Il évalue, il l'apprécie par rapport au Seigneur. C'est la raison pour laquelle, même si cette personne se retrouvait dans l'abattement, elle va se relever parce qu'elle sait par exemple que même si elle est limitée, Dieu, lui, il n'est pas limité. C'est pour ça que cette personne qui était abattue, parce que qu'est-ce qui provoque généralement l'abattement? Lorsque nous regardons par rapport à nous, nous regardons par rapport à nos moyens, nous regardons par rapport à nos qualités, à nos défauts, par rapport à nos aptitudes, à nos inaptitudes, généralement, nous avons l'impression que ça ne va pas aller, on ne va pas s'en sortir. Du coup, on est abattu. Mais quand on regarde au-delà de nous, c'est-à-dire on regarde sur le Seigneur, on voit sa capacité, on voit sa suffisance, on voit un certain nombre de choses, son amour et tout le reste, on est motivé. On n'a pas en soi-même, de manière concrète, les garanties qu'on va s'en sortir. La seule garantie qu'on a, c'est qu'on sait que le Seigneur est présent. C'est pour ça que il est important, je crois qu'au cours d'une des rencontres, si on le disait, il est important d'être conscient de l'amour de Dieu. Savoir que Dieu m'aime, savoir que Dieu a pour moi des projets de paix, que Dieu veut pour moi ce qu'il y a de meilleur. Il y a un certain nombre de choses qu'il est important de savoir. C'est ça qui va faire en sorte que lorsque, par exemple, tu te retrouves dans l'abattement, parce que à un moment, tu as eu la faiblesse de regarder à toi, de regarder à tes limites, et qu'à un moment, tu changes de regard. Tu regardes à ce Dieu qui t'aime, tu regardes à ce Dieu qui est capable, tu regardes à ce Dieu qui est capable de créer des solutions là où il n'y en a pas. Tu te souviens qu'il a fait sortir de l'eau d'un rocher, tu te souviens d'un certain nombre de choses,
Du coup, il y a quelques instants, tu étais abattu. Voilà que maintenant, tu es motivé, tu es debout. Tu sais que tout n'est pas fini. Si par rapport à toi, c'est fini, il y a quand même un relais qui entre en jeu, qui est celui qui n'a pas de limite. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lui, il n'a pas de limite. Moi, je suis limité. Quand je regarde, j'ai épuisé toutes mes cartouches. Voilà, il n'y a personne qui va m'aider parce que personne ne m'aime, parce qu'on me reproche, parce qu'on m'en veut pour ci, pour ça. J'ai utilisé toutes les stratégies, tout ce que j'avais appris, toutes les solutions que j'avais sous la main. Mais au final, ça ne marche pas. Quand je regarde comme ça, j'ai besoin que vous soyez là, hein, qu'on soit ensemble. C'est un sujet pratique. Quand je regarde à ça, je suis fatigué. Je suis épuisé. Je vais mettre la main à la joue. Pour qu'on se comprenne bien. C'est là qu'on est dans le contexte, on est encore dans le contexte d'Ésaïe 30 que nous avons lu. Je suis abattu. Même le plus solide à un moment se trouve à court d'énergie, à court de motivation. Moi, on dit que celui qui compte, ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ça veut dire qu'à un moment, il s'épuise, il se fatigue, mais à un moment, c'est comme s'il est rechargé, redynamisé. Ils renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles avec toute la vigueur, sans se lasser. Et ce qui les amène à prendre cet envol-là, c'est qu'à un moment, ils regardent, ils apprécient, ils se projettent, non pas par rapport à eux, mais par rapport au Seigneur. Est-ce que tout le monde comprend? C'est sûr que tout le monde a compris? Est-ce que chacun a déjà fait cette expérience? Qui ici a déjà fait cette expérience? L'expérience des deux attitudes. L'attitude qui consiste à regarder en moi. Je vais être plus concret. Le loyer arrive à échéance. Je ne suis pas prêt. Quand je regarde, je n'ai pas de ressources. Je n'ai personne à qui je peux m'adresser. Je n'ai personne à qui je peux m'adresser pour un prêt. Je n'ai même personne auprès de qui je peux aller plaider pour une aide. Et même ce que je pouvais avoir comme une possibilité d'entrée, ce n'est plus certain. Et voilà que l'échéance approche. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Quand je regarde à ça, je vais mettre la main à la joue. Je suis abattu. Là, maintenant, je passe même à l'autre bord. J'imagine déjà la réaction du bailleur. J'imagine déjà comment ça va virer, ça va dégénérer. Ça, c'est celui qui est abattu, qui regarde à lui. Mais maintenant, je prends l'autre attitude. Quand je finis, je dis, mais moi, je suis limité. Mais Dieu, qui est le moteur de ma vie, qui est le garant de ma vie, lui, il n'est pas limité. Il a forcément une solution. Et il va certainement me sortir de là. Pour ci, pour ça, on va revenir tout à l'heure dans le développement, on va comprendre ce qui meuble ce positionnement, cet état d'esprit. Là, je reprends. Il y a quelques minutes, pendant que j'étais en train de sombrer, j'étais abattu, j'étais dans la chambre, je ne voulais pas manger, j'étais dans le noir. Mais maintenant, je ressors, me vois tout souriant. Entre-temps, hein, ce n'est pas qu'il y a un argent qui est entré. La seule chose qui a changé, c'est le regard que j'ai posé sur la situation. Au départ, j'ai regardé par rapport à moi et justement, ma limite a été assez évidente. Mais quand j'ai regardé par rapport à Dieu, je me suis rendu compte que tout est encore possible. Voilà, ça veut dire qu'on s'est compris. Nous allons donc avancer. Celui qui compte sur Dieu, comme j'étais en train de le dire, c'est par rapport à Dieu qu'il évalue. Par contre, celui qui ne compte pas sur Dieu, qui ne croit pas en sa capacité, en sa toute suffisance, va baisser les bras. C'est un signe caractéristique. Et je veux que tu t'enseignes pour t'évaluer. À chaque fois que tu es abattu, démissionnaire, ça veut dire que tu as cessé de compter sur Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu vas regarder à toi, ce que tu vas voir sera de nature à te mettre à terre. Parce que toi, en tant qu'être humain, avec ton souffle limité là, toutes tes capacités et tes solutions sont limitées. Tout dépend des éléments terrestres, alors que Dieu, lui, il n'a pas de limite. C'est donc l'un des signes caractéristiques. Celui qui ne compte pas sur Dieu, qui ne croit pas en sa capacité, en sa toute suffisance, baisse les bras, il abandonne, il démissionne parce qu'il ne regarde qu'à travers lui. Et ce qu'il va voir ne le motivera pas à aller plus loin. Celui qui compte sur Dieu tient compte de lui dans tout ce qu'il entreprend, il ne fait rien sans lui. Voici ce que j'appellerais la première caractéristique, ou alors la première expression de la confiance en Dieu. La première expression de la confiance en Dieu est la recherche de la communion avec Dieu. On a déjà parlé de la communion, c'est pour ça que j'emploie ça. Pour quelle raison? En réalité, celui qui compte sur Dieu, sachant que tout dépend de Dieu, quelle est sa préoccupation? Quelqu'un peut me répondre? Pas vraiment.
Pas vraiment. Quand je sais que tout dépend, Bon, revenons sur le plan humain, et je voudrais que chacun soit honnête. Quand je sais que mon tonton-ci, mon voyage à l'étranger, mes études, tout dépend de lui, quelle attitude je développe vis-à-vis de ce tonton? Oui, là, tu veux être, tu veux être trop, oui, mais rester dans la réalité. En un mot, ça s'emploie, c'est pour dire quoi? Pas vraiment la flatterie. Proche de lui, quoi d'autre? Oui, je suis sûr, mais là encore, restez dans le contraire, ne cherchez pas à trop voyager dans les messages. J'ai pris un exemple terre à terre pour qu'on se comprenne. Je sais que, en réalité, tant que mon tonton est là, l'affaire là est possible. Tout dépend de lui et il en a les moyens. Quel type de relation je développe avec ce tonton? Son amitié. Pour être plus concret, vous êtes trop spirituel, trop intello, hein? Moi, je fais des trucs terre à terre. Terre à terre. Je veux des mots terre à terre. Une interprétation terre à terre. Il n'y a personne. D'être d'abord l'amitié et tout et tout. Je reprends pour la 3e ou la 4e fois. Le voyage que je projette, le business que je veux lancer, le capital dont j'ai besoin. Mon tonton là, c'est l'homme de la situation. Sans lui, ça ne va pas se faire. Quelle est l'attitude que mon cœur et mon être développent vis-à-vis de ce tonton? Humble. Encore? Quoi d'autre? Oui? Soumis. Ça se rapproche. Quoi d'autre? Serviable. Je ne sais pas si vous faites exprès, mais ce qui est sûr, je vais tout faire pour éviter l'énerver. C'est pas ça la vérité. Vous voulez jouer aux gens trop sains, comment? Le fait, c'est que je sais que si ce tonton s'énerve, il risque d'avoir un problème. En fait, je ne veux pas gâter la relation. Je vais veiller à ce que ma relation avec lui soit une relation dans laquelle il n'y a pas de tension. Ça, c'est ce que nous faisons d'un point de vue humain. Et c'est là que je parle souvent de la malhonnêteté des chrétiens contemporains. Nous avons dans nos familles des oncles, des tontons, des grands frères avec qui nous avons cette relation-là. Vraiment, on va tout faire. Parfois même, tu es prêt jusqu'à te compromettre. Même quand il est dans le faux, tu le soutiens. C'est pas trop parce que c'est la vérité, hein? Parce qu'il y a des enjeux, n'est-ce pas? Si sur le plan humain, tu sais soigner la relation avec la personne de qui tu sens que ton bonheur dépend, au point de te compromettre, pourquoi on doit dire aux chrétiens contemporains, aux chrétiens d'aujourd'hui là, que si tu sais que ta vie dépend de Dieu, veille prioritairement sur la qualité de ta relation avec Dieu. Prioritairement. Or, le signe majeur de celui qui compte sur Dieu pour avancer dans la vie, justement, c'est qu'il tient compte de Dieu dans tout ce qu'il entreprend. Proverbe chapitre 3, verset 6, dans la version du semeur. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Il y a une conséquence. Pour que Dieu te conduise sur le droit chemin, il doit être, je le dis comme ça, ton point de départ ou ton point d'entrée. On a des gens aujourd'hui qui ne tiennent pas compte de Dieu, mais qui veulent la direction de Dieu dans leurs projets, dans leurs initiatives. C'est-à-dire que pour finir, on revient dans le verset de Proverbe. Il choisit sa voie et il demande que Dieu, serviteur, mon serviteur qui habite là-haut, en fait, j'ai décidé que cette année-ci, je vais me marier. Débrouille-toi pour rendre ça possible. Voilà l'attitude des croyants contemporains. À partir de là, tu ne comptes pas sur Dieu. Parce que si tu comptes sur Dieu, tu sais que tout dépend de lui. Je reprends le même exemple. N'est-ce pas? Tu es dans le bus. Nous sommes à Douala. Tu es en train d'aller à l'Est. Pour la première fois, tu ne connais pas. Tu vas avec toi. Moi, je parle d'une expérience que j'ai déjà eue. Et tu entres dans le bus. À un moment, tu es pressé. Tu dois arriver avec toi. Je te pose des questions simples. Vas-tu énerver le chauffeur? Non, parce que tu sais que si le chauffeur là se fâche, il s'arrête, le bus ne bouge plus. Pour que tu arrives avec toi, il faut que le chauffeur conduise. Donc, tu as intérêt à ne pas pousser le chauffeur à s'arrêter. Deuxième exemple précis. Vas-tu te lever
et commencer à décider, par exemple, que je décide, c'est la pause, peut-être même il y a un arrêt. Je vais aller faire ma pause pipi, je prends une petite voiture, je rentre, supposons tu vas aller traverser Boumiébel, tu dis que tu vas aller aider. Non, ton positionnement dépend du chauffeur. Tu vas faire pipi à côté du bus. Parfois, même quand tu dois manger, on a souvent vu ça dans les points, les aires de repos là. Souvent, c'est à travers la fenêtre que tu négocies très vite. Parce que si tu descends, le bus peut te laisser. Donc, tu ne peux pas dire, parce que tu sais que celui qui te dirige, c'est Dieu. Tu tiens compte de lui, tu fais par rapport à lui. C'est l'un des signes. Personnellement, je l'appelle le premier signe. Quand je sais que dans ma vie, pour avancer, tout dépend de Dieu, je fais tout par rapport à lui, puisque je sais que c'est lui ma capacité. C'est lui qui rend les choses possibles. Je ne peux donc pas engager une chose quand je sais que ça dépend de lui. C'est un peu comme si je reviens avec ton oncle. Te voilà qui te lève, tu t'en vas embrasser un projet de 100 millions. N'est-ce pas? Sans consulter ton oncle. Le risque, c'est quoi? Tu n'es pas sûr qu'il a les 100 millions. Tu as besoin de le consulter. C'est lui qui te dit que ça coûte combien? 100 millions. Engage-toi. Généralement, sur le plan humain, nos oncles, nos papas, nos cousins, quand tu te lèves, tu parles, tu lui dis, ça me revient même, il y a quelqu'un, mais la personne n'est pas là aujourd'hui. Quelqu'un a eu ce problème. Quelqu'un m'en a parlé récemment. Alors, tu as un cousin qui vient et te dit que j'ai vu une paire de chaussures là-bas, elle coûte 35 000. J'ai dit là-bas comme la réserve. Et je suis venu te voir pour que tu me donnes l'argent. Donne-moi ta réaction. Dis-moi la vérité. Toi-même, tu es assis là. Le gars veut une paire de chaussures, il est parti prendre la paire de chaussures de 35 000. Maintenant, il vient t'informer qu'il y a 35 000 qu'il faut donner là-bas. Nous sourions, mais c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est un manque. Dis-moi, donne-moi toi sur le plan humain, ton sentiment. Comment tu ressens ça? Je veux les réponses. Ce n'est pas comme du fait qu'on est en train d'enregistrer. De toute façon, au visage ne va pas entrer. On travaille pour ceux qui sont ici. Donc, ceux qui ont préféré suivre à distance, ce qu'ils peuvent avoir, c'est ce qu'ils vont avoir. On a demandé de venir sur place. Oui. Comment tu ressens la chose? Oui. Encore? Qu'est-ce que tu ressens? Oui, c'est l'une des choses. Donnez-moi vos différentes réactions de manière réelle. Comment vous ressentez ça? Un mépris. Non, attends, mais monsieur, je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu te lèves un matin, tu ne me considères même pas. C'est comme si j'étais ton valet. Mais c'est pourtant ce que nous faisons. En fait, c'est ce que certains qui ne comprennent pas ce que nous disons ont choisi de faire par rapport à Dieu. Je vais entrer dans l'immobilier. Je vais avoir une série d'appartements meublés et des immeubles que je vais mettre en location. Et puis je m'en vais, je décide de faire un emprunt à la banque. J'engage ceci, j'engage cela. Et puis maintenant, je prends 3 jours de jeûne et de prière de percée. Pour dire au Seigneur, Seigneur, je prie que tu me conduises. Quelle folie est la nôtre. Tiens compte de lui. Fais les choses par rapport à lui. Alors il va te diriger. Comment généralement réagissent nos parents? Je veux qu'on reste toujours là. Nous sommes avec Dieu dans une relation de famille. N'est-ce pas? Prenez 2 enfants. Enfant numéro 1, je vois ici des hommes et des femmes. Enfant numéro 1, il veut se marier. Il se lève. Il s'en va. Il choisit la femme. Il cause même avec la belle famille. Il engage derrière les choses. Après, il vient te dire, comme tu vois là, en fait, je suis en train de me marier à une famille qui se trouve là-bas et tout, et tout, et tout, et tout. La célébration aura lieu dans 2 semaines. Donne-moi ta réaction sincère. Tu es parent. Je n'ai pas dit que tu es quelqu'un. Les experts, les théoristes, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu es parent de cet enfant-là. Oui. Continue seulement. Enfant numéro 2, donnez-moi toutes vos réactions. Et Dieu connaît. Hein? Et ici, on ne ment pas. Mais si tu es jeune aujourd'hui, tu seras parent demain. Donne-moi ta réaction de parent. Qui d'autre? Oui. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? À un moment, tu ajoutes même, finalement, je suis seulement une décoration dans ta vie ou quoi? Ça sert même encore à quoi que tu viens de me dire. Ouais, quand je regarde même là, je ne sais même pas à quoi ça sert. Attitude numéro 2. L'autre enfant, il est riche, il a tout. Il vient te dire, papa, maman, je veux me marier.
Et il y a une fille là qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu en penses? Donne-moi ta réaction de parent. Ou je fais simple, entre les deux parents, entre les deux enfants, tu t'investis dans lequel des projets? Le deuxième projet, n'est-ce pas? Je t'explique ce verset. Tiens compte de lui et il te conduira. L'autre a déjà montré qu'il maîtrise. Vous-même, vous avez dit, mon fils, continue seulement. L'autre vient de montrer que sans toi, il ne bouge pas. Il a tout. Il a l'argent. Il a tout. Il a même déjà quelqu'un. Mais il te montre que malgré tout ce qu'il semble avoir, ta position est déterminante. Je reviens sur les mots que vous avez employés, l'humilité, ainsi de suite. Oh, beaucoup le font. Parce que j'ai les diplômes, parce que j'ai ceci, je décide de faire et j'informe Dieu. Je demande à Dieu de venir bénir. Parce que je suis beau, je suis costaud, je me lève et dis, je vais entrer dans, je vais entrer, on dit que je viens par là, tout modèle. Oh Seigneur, donne-moi les grands contrats, Seigneur. Il a dit que si on pouvait filmer toutes les bizarreries que nous faisons et qu'on les renvoie sous forme de films sous nos yeux là, c'est que comme demain c'est dimanche, dans les assemblées, avant qu'on se mette à sauter là parce qu'on danse au rythme de la guitare basse et de la batterie, c'est qu'on entre dans les chapelles, ventre au sol, comme ça là, en pleurant. Parce que celui devant qui on vient se trémousser, on le traite moins qu'une serpillère. Tiens compte de lui et il te conduira sur le droit chemin. L'enfant qui te considère, tu n'as pas envie qu'il s'égare. Tu vas t'investir pour qu'il arrive à bon port. Celui qui maîtrise, tu sens toi-même que tu dis, tu ne dis pas, ça sera pareil. N'est-ce pas? Donc, c'est le signe où restons humbles. C'est l'un des signes, mais personnellement, je le considère comme le signe de celui qui se confie en Dieu. C'est que Dieu est son point de départ. Il tient compte de Dieu dans tout ce qu'il entreprend. Il ne se lève pas un matin pour commencer à faire des choses. Parce qu'il sait que ça dépend de Dieu. Il sait que c'est Dieu qui a le pouvoir. Il ne regarde pas. Le plus souvent, l'enfant qui ne consulte pas le parent, c'est parce qu'il sait qu'il a les moyens. C'est celui qui est suffisant, qui ne consulte pas son parent. Il sait qu'il a les moyens. Dans sa tête, c'est que viens, ne viens pas, ça sera pareil. C'est même simplement un titre symbolique. Or, c'est un manque d'humilité. C'est pour ça que je reviens sur le mot humilité que tu as employé tout à l'heure. Et le parent ne va pas s'impliquer. Mais celui qui sait que l'argent ne fait pas tout. Mon argent ne me garantira pas le bon choix du conjoint. Ma bonne position sociale ne me garantira pas. Ma beauté, mes atouts physiques, intellectuels ne vont pas me garantir. Il faut absolument que mon parent intervienne. Celui-là aura une attitude qui est différente. Tu es avec moi? Celui donc, comme j'étais en train de le dire, qui se confie en Dieu, se rassure de ne pas faire sans Dieu. Il y a une histoire que j'aime bien, une attitude de Moïse que j'aime bien dans la Bible. Et c'est un chant qui nous a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup aidé. J'ai dit moi, parce que c'est moi qui le chantais beaucoup plus pendant que je traversais ces moments avec mon épouse dans notre foyer. Je vais reprendre ces mots ici là. Exode chapitre 33, verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Parce que Seigneur, la chose la plus importante pour moi, c'est que tu sois avec moi. Vraiment, si tu n'es pas avec moi, mieux vaut ne pas commencer. Moi, je ne bouge pas. C'est la devise de qui ici? Je te pose la question. Qui ici a cette devise? Tant que je n'ai pas la position de Dieu, je ne bouge pas. C'est la devise de qui ici? Dieu te bénisse quand même aussi pour la vérité. Mais je t'explique que c'est le principe. Quand tu n'as pas cette devise, ça veut dire que tu es quelqu'un qui maîtrise. Hein? Dans notre jargon camerounais, tu maîtrises. Celui qui ne maîtrise pas, j'aimerais voir cet aveugle qui est au 3e niveau, comme là on est là, qui veut aller au rez-de-chaussée avec les escaliers qu'il y a. Et qui laisse son guide. Il ouvre la porte, il commence à partir. C'est possible?
Sachant avec le trafic qu'il y a dans le bâtiment. Non. Quand tu sais que de toi-même, tu ne peux pas, et qu'il y a quelqu'un qui peut, tu vas à son rythme. Notre attitude, l'attitude des croyants contemporains sont orgueilleux vis-à-vis de Dieu. Orgueilleux, prétentieux. J'ai pris l'exemple de l'aveugle. J'espère, on s'accorde, non? Jusque-là, on est d'accord? Il sait, il va attendre. Si son guide lui dit, je mange d'abord, il attend. Je veux pour preuve, dans le cadre de l'émission du samedi sur la santé et le bien-être, il y a un auditeur qui m'a appelé pendant longtemps, pendant des semaines, on n'arrivait pas à avoir un rendez-vous. Quand on cale un rendez-vous, c'est pas évident qu'il arrive. Et puis un jour, il m'explique au téléphone que, en fait, il est un malvoyant. Ses déplacements dépendent de celui qui le conduit. C'est pour ça que les emplois du temps, nos programmes fluctuent comme ça. Alors, vous voyez, il a fortement envie de me voir, mais il ne peut pas réaliser cela. Il y a une tierce personne dont la réaction détermine. Tant que celui qui le conduit ne se positionne pas, il va attendre. C'est ça l'attitude normale. Voilà, c'est ça qui devait être l'attitude d'un enfant de Dieu humble. Tous ceux qui n'agissent pas comme ça sont des orgueilleux et des rebelles. Tous ceux qui se lèvent par eux-mêmes. Et généralement, Ésaïe 30 s'accomplit. Malheur aux enfants rebelles. Ce qu'ils rencontrent sur le chemin là, c'est le feu. Moïse dit que si tu sais que tu ne pars pas avec nous, ne bouge pas. Papa, si tu sais que dans le mariage là, tu n'es pas avec moi, je ne bouge pas, même si j'ai la pression des hormones, n'importe comment. Même si ça chauffe, papa, je ne bouge pas. Oh. Le voyage là, si tu n'es pas avec moi, je ne bouge pas. Même si on me dit que si je ne réagis pas en une semaine, le billet va coûter plus cher, je ne bouge pas. Parce que je sais que ma vie dépend de toi. Comment est-ce que tu vas aller plus vite que celui dont tout dépend? Comment tu veux aller avant sans tenir compte? Comment tu peux caler des rendez-vous? Je reviens sur le cas de cet auditeur malvoyant. Tu cales le rendez-vous comment? Puisque tu vas caler le rendez-vous à 16 heures. Tu viens voir celui qui t'accompagne et te dit, mon ami, j'ai déjà un programme. Je t'accompagne dans 2 jours. Ton rendez-vous est dans l'eau. Je t'encourage, si tu es concerné, à changer d'attitude pour ton bien. Dieu n'y gagne rien. Dieu n'y gagne rien. Hier encore, nous étions, on rendait ministère à Limbé. Non, c'est ce matin. Ce matin, très tôt, il devait être 5 heures. Il fallait que je discute avec quelqu'un. On est allé discuter avec la personne. C'est vrai que j'avais le pincement de tomber sur une situation que j'avais justement abordée dans l'enseignement la veille, hier soir. Ce qui était bénissant, c'est l'attitude de cette personne-là. Et c'est un fait que nous avons. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu qui se retrouvent dans des situations très compliquées parce que ces choses que nous expliquons là, et qu'on n'aime pas aborder, parce que Dieu aime les stratégies, la prière qui fait sourire les anges, qui aligne les anges autour de ta maison. Comment faire pour que le bras de Dieu s'oriente vers toi? Des choses qui sont pourtant fondamentales, on passe à côté. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui ont fait de mauvais choix professionnels qui leur calent au cou. Il y a des enfants de Dieu qui sont entrés dans des mariages comme des gens qui maîtrisent, sans consulter Dieu. Aujourd'hui, ils s'alignent retraite sur retraite pour que leur vie professionnelle, pour que leur vie conjugale, pour que leur vie financière se redresse. Or, ça aurait pu être différent. Maintenant, je reviens encore. Je nous rappelle que nous parlons quand même ici d'un Moïse. Quand il aborde ses propos, il a quand même déjà une expérience de la puissance de Dieu. Et il a un mandat avéré. Hein. Donc, c'est établi qu'il est le libérateur. Déjà, ça veut dire qu'il s'est avéré, c'est déjà manifesté. Mais c'est lui qui s'arrête. Il dit à Dieu que... Est-ce que quand Moïse dit ses propos-ci, Dieu doit enlever le bâton? Il a toujours le même bâton. Hein? Si tu veux, tu as la même onction, la puissance de regarder quelqu'un, les démons sortent par les cheveux.
La capacité de faire le Saint-Esprit descend sur tout le monde dans la salle. Tu as ce que Dieu t'a donné. Mais Moïse s'arrête. Il dit que malgré ça, les dons que tu m'as donnés là, si tu n'es pas pleinement toi-même avec moi sur le chemin là, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Je ne sais pas si tu comprends. J'aurais même préféré m'arrêter là. Ça veut dire que je m'arrête seulement sur le point là aujourd'hui. Parce que plus on échange avec les croyants, plus on se rend compte que c'est un problème. C'est un problème. Même dans la façon de parler. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que même les mondains ont encore la culture de dire s'il plaît à Dieu? Il y a des chrétiens dont le niveau de foi a déjà dépassé ça. Lui ne dit plus s'il plaît à Dieu. Non, on se voit demain, frère, demain à 14h, sans manquer. Et il va te dire que c'est parce qu'il a la foi. Il y a cette humilité qui manque dans notre époque. Quand je sais que tout dépend de Dieu, même quand j'ai toutes les garanties là, s'il plaît à Dieu, si telle est la volonté de Dieu, tout dépend du Seigneur. Amen. Tu as noté le verset? Tu pourras lire dans ta version, Exode 33, 15. Je redis, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Seigneur, si tu n'es pas avec moi dans cette opportunité d'emploi, mieux je reste au chômage au quartier. Je lis ma Bible. C'est la même attitude que les disciples. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? On bouge pour aller où? C'est des paroles que nous lisons avec une certaine superficialité, mais elles révèlent une certaine profondeur. Quand j'ai compris, je pars où, Seigneur? Je ne bouge pas, je reste ici. C'est dur, mais je reste ici. Parce qu'en dehors d'ici, il n'y a rien. Papa, si tu sais que dans ce projet de déménagement, toi-même, tu n'es pas avec moi, je ne vais pas rester ici. Partager la maison aussi avec les souris, il n'y a pas de problème. Mais au moins, tu es là, avec les mêmes souris. Mais si je dois me lever, aller dans le quartier chic, là, saisir l'opportunité du nouveau logement, et que toi, tu n'es pas avec moi, je ne bouge pas. Pourquoi? Parce que je sais que tu es mes yeux. Tu es ma force. Tu es ma sécurité. Tu es ma sagesse et mon intelligence. Moi, je vais me lever, me bombarder le torse, je vais partir là-bas que je compte sur toi. Seul celui qui maîtrise, qui est suffisant, va se lever et partir. Je ne bouge pas. Seigneur, on est en train de m'offrir, on m'a dit qu'il y a une possibilité d'une voiture. Si tu sais que tu n'es pas là-bas, ne bouge pas. Amen. Et ne pars pas. C'est là parce qu'on va présenter toutes les garanties. Oh, c'est une bonne voiture, le moteur est encore bien, et tout, et tout. Est-ce que vous vous rendez compte d'une chose choquante? J'ai oublié ce philosophe. Ce philosophe dit que les informations que nous procurent nos sens sont erronées. On ne peut pas se fier aux informations que nous procurent nos sens. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un philosophe. Donc, les affaires de Jésus, il n'est pas dedans. Combien? Terminal A. Bon, je ne sais pas si c'est le même cours de philosophie. Tu as fait ça en philosophie? Voilà. Alors, si celui que nous appelons charnel, inconverti, c'est que mes sens me donnent des informations non fiables, ça veut dire que mes yeux, mes oreilles, doivent me fier là-dessus. Hey! Le Seigneur dit que les enfants de ce siècle-ci sont plus intelligents que les enfants du royaume. C'est toi donc qui vas dire, non, j'ai vu. Quand j'ai vu la sœur là, et que je l'ai entendu prier, j'ai confirmé qu'elle aime le Seigneur. Les deux éléments de décision, c'est quoi? Les sens. Quand je nous rappelle que c'est l'histoire, le drame du jardin était ça, hein. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était. La femme vit. On est là aujourd'hui. C'est pour ça que les femmes vont souiller, pour accoucher souffrent. Mais ce sont les mêmes femmes, vous êtes nombreuses ici. Vous prenez le même chemin des sens. Des sens. Non, on m'a dit, on m'a présenté la maison là. Tu viens dire à ton mari, vraiment, c'est la maison là. La maison est belle, les chambres sont grandes. Et on m'a dit que la maison là a une fondation de 3 niveaux. On prend.
Non, tous ces éléments sont vrais, mais il y a des aspects que je ne maîtrise pas. Regardez les gens du monde, ceux qui sont nantis. Ils ne concluent aucune affaire sans en référer à son avocat. N'est-ce pas? Ouais, un expert. L'expert maîtrise. Lui, il a les moyens. Il peut se passer de lui. On lui propose un immeuble, il peut l'acheter, il en a les moyens. Mais il sait qu'il n'a pas la compétence pour juger de la fiabilité de ce bien. Il sait qu'il y a quelqu'un qui a les compétences. Il te dit que donne-moi le dossier là, je donne ça à mon expert. Et il attend l'avis de l'expert. Hey! C'est le péché là. Les gens, on devient bizarre. Le même va dire, Jésus est mon avocat. Le Seigneur défend ma cause. Un avocat qui ne reçoit aucun dossier. Un avocat à qui tu ne confies pas le dossier, quand ça cuit que tu as mis la tête là-bas devant, c'est là que tu dis que Jésus est mon avocat. Quand ça commence, tu ne sais pas dire mon avocat. Parce que le jour où ça va cuire, il faut que tu viennes me défendre. Quand ça va devenir difficile, il faut que tu viennes me dire, mon avocat va suivre une affaire dans laquelle je veux m'embarquer. Qu'est-ce que tu en penses? Je veux ton avis. Tu maîtrises le rouage. Tu n'as pas besoin qu'on te renseigne sur l'homme. Cet homme-là qui vient demander ma main, toi tu le connais. Cette fille-là qui fait battre mon cœur, tu la connais. Cette opportunité d'emploi, tu connais tous ceux qui sont derrière. Tu connais cette opportunité de voyage. Donc, vraiment, voilà l'affaire en question. Moi, ce que tu décides, c'est ce qui est valide. Ce n'est pas un problème. Tu as pourvu, il y a l'argent, il y a le billet d'avion, il y a tout. Il y a la maison, il y a l'argent, il y a le salaire. Si c'est pour le mariage, il y a tout. Il y a même mon frère là qui fait la déco, l'autre a la voiture, l'autre a le service traiteur. Le problème n'est même pas là. Mon problème, c'est qu'évalue-moi l'affaire là et tu me dis. Si c'est bon, c'est le moment. Tu dis go! Si c'est mauvais, mais en attendant, la belle fille là, il faudrait que je m'arrange à orienter mon œil comme ça. Je ferme la paupière ici, comme ça. Tu es avec moi? L'une des bonnes erreurs de ta vie, c'est que tu es venu à cet enseignement aujourd'hui. Oui, c'est une bonne. Maintenant, erreur, ça dépend de toi parce que dès que tu sors d'ici, tu n'es plus un ignorant. Tu es désormais soit quelqu'un qui obéit, soit un rebelle. Parce que tu connais déjà la vérité. Et Dieu t'a très bien préparé. Tu as payé le transport, tu es venu, tu as bravé les embouteillages. Tu sais ce que tu es en train de traverser. Souvent, tu fais des choses, hein. Il y a forcément une raison pour laquelle tu es en train d'écouter ça aujourd'hui. Et que Dieu permet que... Ce ne sont pas mes notes, hein. Ce que je vais vous dire là, ce ne sont pas mes notes. Les notes sont les versets. Et Dieu s'arrange. Quand on va finir, si vous deux vous retrouvez dans votre couloir là-bas. C'est tout. Ce que tu vas décider, va te rappeler le jour là. Tu avais bravé, tu as dans la cité des palmiers, il y avait les embouteillages et tout, et tout, et tout. Tu es même sorti, même peut-être sans te laver. Parce que tu sentais que quand te laver là, tu vas être en retard. Que le Seigneur te bénisse. Ceux qui connaissent Dieu s'en remettent à lui. Je voudrais que nous lisions le psaume 9, verset 11, dans la version du français courant. Voilà ce que dit la Bible. Qu'ils comptent sur toi ceux qui savent qui tu es. Ceux qui savent qui tu es, qu'ils comptent sur toi. C'est un des signes. Le signe que tu connais qui est Dieu, c'est que tu comptes sur Dieu. Tu te reposes sur Dieu. Tu te fondes sur Dieu. Et on va le voir tout à l'heure avec David. Les gens qui connaissent Dieu, qui connaissent qui il est, en termes de disposition, en termes de capacité, savent que c'est le meilleur investissement. C'est là-bas qu'il faut investir sa confiance. C'est là-bas qu'il faut investir son assurance. Peut-être c'est aussi cette vérité-là que nos comportements disent à Dieu. Peut-être que nous disons à Dieu qu'en fait, non seulement on te connaît, mais on ne va pas te connaître. C'est pour ça qu'on ne peut pas nous se fier à notre tontine. L'argent qu'on fait pour la tontine, là, c'est ça. C'est là-bas qu'il y a notre foi pour régler les problèmes. On se confie en la tontine. On se confie en ceci. Vraiment, parce que là, c'est plus sûr. C'est vérifiable. C'est direct, c'est immédiat. Dieu a dit,
Amen. Psaume 9, 11, tu as noté? Qu'il compte sur toi ceux qui savent qui tu es, car tu n'abandonnes pas ceux qui se tournent vers toi, Seigneur. En ce moment, quand tu dis, je sais qui est mon Dieu, l'attitude qui doit suivre dans le témoignage. Quand je sais qui est mon Dieu, il y a des attitudes que je n'ai pas, il y a des réactions que je n'ai pas. Il y a des débats dans lesquels je ne m'engage pas. Il y a des propos que je ne sors pas. Il y a des attitudes que je n'adopte pas. Parce que je compte sur lui, sachant qui il est. Tu es avec moi? La confiance en Dieu rend audacieux et entreprenant. Je voudrais qu'on lise 1 Samuel chapitre 17, verset 37. Je vais on va parler un peu de David. La Bible dit ceci. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Vous voyez, ce qui pousse David à aller affronter Goliath, ce n'est pas sa maîtrise de l'art de la guerre. On est d'accord, non? Ce n'est pas sa maîtrise de l'art de la guerre. C'est le souvenir de ce que Dieu a fait, la confiance en la capacité de Dieu à relever les défis pour lui. Je vais vous partager, je suis content de vous partager ce témoignage personnel que j'aime souvent partager. Parce qu'il y a des histoires dans la Bible qui m'ont beaucoup challengé au début de ma foi. Il y a Daniel, il y a David. Quand je suis en seconde, je décide de faire le probatoire. Et ça, j'avais perdu, je crois, 2 années avant. Je dis à mon père que, papa, cette année, je vais faire le probatoire en seconde. Il m'a dit, écoute, je sais que tu as perdu du temps, mais il faut aller posément. Je lui ai dit, papa, tel que je sens Dieu, on me donne le probatoire, le bac et la licence, je vais avoir. Mon père me regarde, c'était un regard pour dire que j'ai l'impression que tes affaires de Dieu, là, ça commence à devenir la dos. Je quitte. Je vois que mon père n'est pas en train de prendre l'affaire au sérieux. Je peux avoir ma mère. Ma mère, c'est-à-dire la mère qui m'a adopté. Ma mère dans la foi, qui m'a adopté comme ma mère. Je précise, ma mère qui m'a couché la connaît. Et quand elle parlait, elle dit, comment va ta mère? J'ai eu cette grâce-là quand j'ai cru, il y a une maman qui a été cette mère-là. Donc, je pars la voir. Je lui ai dit, maman, je vais faire le probatoire. Elle me pose une question. Tu peux? Je lui ai dit, maman, tel que je sens Dieu. Attention, la question était, tu peux? Et moi, je réponds, tel que je sens Dieu. Si on me donne le probatoire, le bac et la licence cette année, je vais avoir. Elle entre dans sa chambre, elle sort. Elle me donne, elle dit que je te donne parce que tu as dit que tu crois. Hein? J'ai pris là, je suis allé déposer les dossiers. Bon, ce qui est sûr, au final, j'ai eu mon probatoire en seconde. Il était au milieu là, je vais sauter. Je ne suis pas allé faire le probatoire en seconde parce que je savais que je suis intelligent. Parce que je me rappelle, je nous compte quand même ça. Avant le probatoire, je fais une espèce de pari avec mon père. Mon père, à cette époque, j'avais la même pointure que lui. Il avait acheté une très belle paire de chaussures imposantes. Quand il entre, je lui dis que papa, la chaussure là m'intéresse. Il me dit non, c'est pas des chaussures des enfants et tout. Et tout. Après, c'est pas tout ça. Je lui dis que papa, si j'ai le probatoire, je la prends. Il dit oui. Donc, quand les résultats sortent, je quitte de l'extérieur, je traverse le salon, je pars dans sa chambre, je prends la chaussure, je reviens au salon, je passe, il me pose la question, tu as eu le probatoire? Je dis oui. Ma défunte grand-mère était là, il commence à crier, oh, mon petit-fils est intelligent. Je lui dis que non, bon, ton petit-fils n'est pas intelligent, c'est Dieu. Et j'aime souvent le rappeler aux gens, pour ceux qui me suivent, qui me connaissent et qui vont suivre ça, ils savent. À cette époque, je crois que j'avais peut-être 2 ans. En seconde, je crois que j'avais cru en 97, je pense, 87, 96. En 99, je faisais 3e. Oui, en 2000, je faisais seconde. Donc, dans une certaine mesure, si je compte bien, j'avais moins de 5 ans dans la foi. C'est pas que ton petit-fils est intelligent, c'est Dieu. Donc, quand David part affronter Goliath, ce n'est pas parce que il est trop fort. C'est qu'il sait qu'il y a dans sa vie une puissance infaillible qui opère. Avance. Comptant sur ma personne sûre. Amen. Amen. Comptant sur ma personne sûre qui n'échoue pas.
N'oublions pas, on l'a dit au début, ceux qui comptent sur eux, généralement, ils sont flasques. Ils sont comme la batterie des... Bon, je ne vais pas attaquer une certaine nation. Il y a un type de téléphone là. La batterie est pleine. Après 45 minutes d'utilisation, la batterie est à plat complètement. Ça, c'est la caractéristique de ceux qui ne se confient pas en l'Éternel, qui ne comptent pas sur Dieu. Quand la batterie est à plat maintenant, ils sont obligés de fonctionner sous perfusion. Il faut tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aligne les exhortations à chaque 1 heure pour que les frères tiennent debout. Vous voyez, vous connaissez déjà les téléphones là, non? Tu dois mettre sur secteur. Si tu veux, tu as envoyé tous tes SMS, tu es sur secteur, donc tu es condamné. En même temps, tu es supposé avoir un téléphone mobile, mais qui a réussi à faire de toi un individu fixe. C'est là que tu envoies les SMS, tu réponds à tout. Donc, tu dois être permanemment sous tension. Mais quand tu comptes sur Dieu, tu sais que ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ton humeur. Non. Et tu sais que Dieu opère dans ta vie. Tu sais que Dieu n'échoue pas. Quand tu le sais, tu es toujours debout, entreprenant, osant, défiant tes peurs, puisque ce n'est pas par rapport à toi. Mais avant que quelqu'un interprète mal ce que je suis en train de dire, n'oublions pas qu'on a dit au début que la caractéristique de ceux qui se confient en Dieu, c'est qu'ils ne font rien sans commencer par Dieu. Donc, tu ne vas pas te lever un beau matin, comme on a dit que la confiance en Dieu rend audacieux. Tu dis, aujourd'hui, si je vais aux États-Unis, je fais ma valise, je m'habille et je fonce vers l'aéroport. Mon Dieu est capable de faire comme Ahmed dans l'avion. Ah mais, non. L'une des bonnes choses que j'ai apprises avec les croyants contemporains, c'est que quand Dieu te le permet, quand tu prêches, mets très bien les garde-fous. J'ouvre une parenthèse. Un jour, plus jeune serviteur, j'enseigne à l'église sur la faible probabilité, la faible possibilité d'un mariage entre un chrétien et un inconverti. Je précise à quel point c'est faible. Je pars. Une sœur se gâte. Quand je reviens, on me dit que la sœur dit que tu as enseigné que le mariage chrétien converti est possible dans l'église. Je dis, la sœur, là, son cœur était déjà corrompu et elle a pris mes paroles, elle a seulement utilisé ça comme bouclier, comme prétexte. C'est très facile. Quelqu'un écoute, son cœur est déjà corrompu, il entend ça en version corrompue. Et il dit que c'est ça. Donc, ne te lève pas un matin, comme j'entends, il y a des frères qui ont un nouveau système là pour demander un mariage. Bon, ça apparemment, ça ne se fait pas. À une époque, nous, on a connu ce genre de frères. Ma soeur, tu me plais. Tu es ma femme, tu ne peux pas refuser. Et j'ai la foi que même tes parents vont accepter. Non, puisqu'on a dit que la foi rend audacieux, il va aller demander le travail en babouche. Parce qu'on a dit que la foi rend audacieux. C'est pour ça qu'il faut écouter attentivement. Il faut m'écouter jusqu'à la fin. Ce matin, comme n'étant pas là, j'ai fait rediffuser l'émission de samedi dernier. En rentrant tout à l'heure en route, le téléphone sonne, je gare, je décroche. C'est un auditeur qui me dit, il a écouté, il a été perturbé à un endroit où j'ai dit, où la sanctification ne sert à rien. Ça l'a inquiété, j'ai dit, pardon? Il dit, vous avez écouté l'émission? Il dit que c'est justement quand il écoute jusqu'à la fin, qu'il se rend compte qu'en fait, si c'était arrêté là, il a loupé quelque chose, il a très bien compris. Je lui dis, ok, je profite pour lui rappeler. Je dis que fondamentalement, voilà mes convictions dans le domaine. Et c'est non négociable. L'identité chrétienne implique le style de vie conforme au royaume et aux valeurs du royaume. Et j'ai continué à développer.
Donc, c'est pour ça que je te fais comprendre que, au début, j'ai dit, il faut que tu sois là. Et que tu sois là jusqu'à la fin. Quand il dit, il faut que tu sois là, ton cœur, ta tête doit être là, pour ne pas entendre de travers. Tu as compris? Voilà. Donc, c'est parce que David compte sur Dieu qu'il va aller vers Goliath. Il sait pertinemment, d'un point de vue logique et humain, David n'a rien pour faire face à ce géant. Déjà même que c'est ce qu'on va lui présenter. On va lui dire que Goliath que tu vas affronter là, lui, il fait la guerre depuis qu'il est petit. Toi, à part d'être derrière les bœufs et tout le reste là, tu ne sais pas. Donc, ce géant que tu vois là, quand il avait encore peut-être la moitié de ta taille, il faisait déjà la guerre. Mais David, ça veut dire qu'il ne se laisse pas refroidir. Pourquoi? Parce que, pour bien comprendre ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui là, il faut bien étudier l'histoire de David. Le roi qui a une autorité, si on peut dire, administrative, qui est un aîné, n'a pas pu décourager David. Ses grands frères et leurs réactions bizarres n'ont pas pu décourager David. Or, ce que le roi disait était vrai. Tout ce qu'on disait là, tout ce qu'on donnait comme argument pour que David se refroidisse était vrai. La seule différence, et c'est ce que vous allez constater, c'est qu'en réalité, on ne désarme pas un homme de foi. Vous ne pouvez pas. La foi fait taire les oppositions. C'est une puissance qui, ça casse les gens qui sont devant toi. Quand David affirme sa foi, le roi n'insiste plus. À un moment, le roi dit que, je te comprends, fils, bon, prends quand même mon armure là. Après, David dit que l'affaire si même, ça ne donne pas. En fait, David, je n'ai pas besoin de ça. Cette bataille ne dépend pas de tout ça. Enlève les histoires. Et ce qui est intéressant, je voudrais que nous lisions ce verset. Le verset 45 de 1 Samuel 17. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. C'est-à-dire que tu viens avec moi là. Tes arguments de force, c'est la lance, l'épée, le javelot. Et il continue. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. C'est tout ce que moi j'ai. C'est mon fondement là-bas. Toi, tu viens avec les armes que tu maîtrises. Moi, je viens avec l'Éternel. Le résultat en a suivi. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que j'ai souvent dit ceci, par exemple. Je reviens sur la question du mariage qui cause beaucoup de dégâts. Et je descends même encore sur la question des complexes dans l'église. Parce que tu n'as pas étudié, parce que tu n'as pas une belle figure, parce que tu ne t'exprimes pas bien, tu te sens moins que les autres. Je prie que le Seigneur t'aide à regarder à lui. Tu te sens désavantagé par rapport aux autres, parce que quand tu regardes les autres, ils ont cette beauté, cette intelligence, ce diplôme-là et tout le reste. Mais non, je te reviens au cas de David. Non, moi je sais que tout ce qui fait la différence, c'est la présence du Seigneur. Tant que le Seigneur est là, tout ne dépend plus de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Donc, vous ayez cette beauté, ayez ce diplôme. Ce n'est pas pour t'encourager à être feignant. Ceux qui me connaissent très bien ma position sur ces choses-là. Sur la formation, sur l'éducation, sur le développement intellectuel. Ayez même tous les oncles qui peuvent intervenir pour vous. Ce n'est pas pour autant que je me sens désavantagé. Vous avez tout ça. Moi, je n'ai pas don. Je suis orphelin. Je n'ai pas votre beauté. Je suis infirme. Je n'ai pas votre niveau d'expression. Je bégaye. Mais j'ai l'Éternel. Et tant qu'il est là, c'est bon. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que souvent j'encourageais les encadreurs et les leaders à, de façon urgente, il faut amener les gens à expérimenter Christ pour bâtir cette assurance-là. Il y a des problèmes, des batailles psychologiques, des formes d'incrédulité que vous ne pouvez pas vaincre si vous n'avez pas fait une expérience personnelle de la capacité de Dieu. C'est difficile. Quand vous répétez les versets bibliques, vous les entendez, mais dès que l'argent se pose là, vous avez l'impression que ça ne marche pas. David ici, ce qui va l'aider, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Je sais que mon Dieu peut. Il y a des faits d'armes. Très tôt là, n'amenez pas les chrétiens, je sais qu'il y a des encadreurs ici, n'amenez pas les chrétiens à trop dépendre de vous. Bâtissez-les, amenez-les à expérimenter Christ.
à découvrir Dieu par eux-mêmes. Qu'ils arrivent à se rendre compte que, hey, c'est vrai. J'ai souvent enseigné sur les moments, l'importance de rester seul avec Dieu. Un jour, il y a un de mes fils, je lui ai dit, demain, je lui demande quel est ton programme de la semaine. Il me le communique, il dit, ok, voilà ce que tu vas faire. Demain, quand tu finis tout ce que tu as à faire chez toi, dis-moi à quelle heure tu te libères, tu vas à tel endroit. Quand tu vas arriver à cet endroit, prends tout ton matériel, tes livres spirituels, ta Bible et tout, même tes livres pour te cultiver toi-même. Pars, tu restes là. Jusqu'à 17 heures. Comme si tu étais au travail. Après, tu rentres. Premier jour, je lui pose la question, comment tu as trouvé l'expérience? Ah, je savais, c'était. Et demain, tu refais la même chose. Après, tu vas refaire la même chose. À un moment, je lisais tous les soirs, envoie-moi ton rapport de fin de journée. Quand je lis le rapport de fin de journée, je me rends compte que c'est plus facile. J'ai beaucoup enseigné longtemps pour rien. Bon, pas que pour rien. Hein. Là, je crois qu'il comprend maintenant mieux. En l'amenant à expérimenter. Parce que quand tu dis à un chrétien, il y a un moment où tu te coupes des hommes là. Tu te coupes des hommes. Tu restes seul avec Dieu. Tu laisses d'abord toute l'agitation pour chercher l'argent et tout ça. Tu expliques ça à un chrétien, il t'écoute, comme vous m'écoutez là. Tout ce que vous écoutez là, quand vous allez mettre en pratique, vous allez voir la différence. Tant que ça reste des mots dans vos oreilles et des notes dans les cahiers là, vous n'allez pas voir toute la puissance. Dès que vous allez mettre ça en pratique, vous vous rendez compte à quel point c'est puissant et consistant. Donc, il faut amener les gens à expérimenter, à découvrir. En ce moment-là, ils n'ont pas besoin d'avancer tout le temps avec des béquilles, avec le biberon, avec la tétine. Amen. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Voilà les arguments que tu as. Tu estimes que tu es mieux placé pour être dirigeant du groupe de chant. Parce que c'est ton oncle qui est le pasteur. Parce que tu as une belle voix et tout le reste. Ça peut vous choquer. Hein? Je précise bien. Parfois, il y a des choses, c'est ma femme qui m'arrête. Je vais prendre un cas simple. Ça peut ressembler à la folie. Là où je suis allé rendre ministère hier, le pantalon là, ça s'appelle quoi? J'avais un jean, une chemisette et des tennis. Je l'ai précisé avant qu'il y ait des choses dans lesquelles je ne m'accorde pas. Très tôt, il y a longtemps, au début, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Très tôt, ça c'est moi. Hein. J'ai compris que l'onction ne repose pas sur le vêtement. Si je dois arriver, rendre ministère à 16 heures, et que je descende plus bas pour que vous compreniez, et que je me rende compte que prendre mon bain, c'est même ce qui s'est produit hier. Quand j'arrive, là où on nous installe, il y a un problème d'eau. Et j'ai 15 minutes. J'avais 15 minutes pour lancer. Tant qu'ils sont en train d'arriver, mon épouse dit, je dis, non, c'est pas compliqué. Non. Le corps, si tu faisais, il va finir dans la terre. À 17 heures, je dois commencer le message. Il n'y a pas d'eau. Donc, je vais être en retard pour aller faire ce qui est prioritaire parce que je m'occupe de ce qui est secondaire. Non. Tu me donnes une serviette, je la mouille, je me rafraîchis un peu là, je fais ce qu'il y a à faire et je m'en vais. C'est après qu'ils ont su. Quand je finis, je leur dis, j'ai besoin d'eau parce que je n'avais pas d'eau tout à l'heure. Il faut que je prenne un bain. Mais après avoir fini mes 3 heures d'intervention. Tu es avec moi? Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il faut arriver à tout faire, à tout définir par rapport à Dieu. Des complexes du genre, je ne peux pas arriver dans ce milieu. Généralement, c'est des gens qui s'habillent bien. Tu n'as pas encore compris. Tu as compris? Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore découvert Dieu. Tu dois comprendre que ça ne doit pas te bloquer. Je ne te demande pas quand tu peux, tu ne fasses pas. Non, ça ne doit pas te bloquer. Je vais insister sur les gens qui fonctionnent avec ce que j'appelle ce handicap psychologique, émotionnel là.
Ils sentent qu'ils sont défavorisés par rapport à d'autres parce qu'ils n'ont pas ci, ça, les autres ont ci, ça. Non. Quand tu as Dieu, tu n'es pas défavorisé. Non, tu n'es pas défavorisé. Parce que Dieu n'a pas besoin de ce que les autres ont pour faire ça. La preuve, lorsqu'on veut oindre quelqu'un dans la maison d'Isaïe, est-ce qu'on a pensé à David? On a regardé ce qui avait l'air logiquement, évidemment, normal. Mais à chaque fois, Dieu disait, c'est pas ça. On va dire que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. L'éternel, c'est pas ce qu'il regarde. Toi, tu as regardé les costauds, les baraqués, les gars qui avaient le physique et tout. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je suis Dieu. Je veux que tu comprennes. Dieu fabrique ce dont il a besoin. Je m'explique. Tu n'as aucun charme, aucun charisme. Dieu n'a pas besoin que tu sois charismatique pour être son serviteur. Il n'a pas besoin que tu sois charmante pour épouser un prince de Dieu. Il n'en a pas besoin. Parce qu'il est capable de te fabriquer un charme et un charisme qu'il rend évident aux yeux de ceux qu'il faut. Ces prisons sont en train de détruire. Il y a des sœurs comme père, les prédateurs sexuels et sentimentaux entrent à l'église, ainsi que les prédatrices, et surfent sur ces handicaps-là pour détruire. C'est pour ça que j'insiste à mener les gens à développer la communion avec Dieu, à expérimenter Dieu, à constater que avoir Dieu, c'est avoir tout. Tu viens avec la lance et le javelot. Tu allais m'ajouter l'armure sur ça. Moi, l'armure même me gêne. Je viens au nom de l'Éternel. Du coup, l'Éternel n'a pas besoin d'épée, c'est un petit caillou. Si on vous fait la description physique de Goliath, vous vous demandez quel type de caillou. C'est un peu comme si on vous disait qu'on a pris les cailloux. Bon, prenons même. Là, c'est la poussonne qui est là dehors. Supposons que vous avez réussi à prendre un bloc comme ça. Là. On vous dit que c'est avec ça que vous tuez l'éléphant. Or, Goliath, c'est plus que l'éléphant. On dit que vous avez pris ça là, c'est avec ça. C'est logique. En langage théâtral, on dit que le caillou là est ensorcelé. N'est-ce pas? C'est que le caillou là était ensorcelé. Ce n'est pas un caillou normal. Dieu fabrique. Je n'ai pas besoin. Lance javelot, je ne veux pas ça. Le caillou là me suffit. Je fais de ce caillou une arme. Revenez chez Moïse. Tu as quoi, le bâton? J'utilise le bâton là, il devient l'arme dont j'ai besoin. Dieu crée. Je t'assure. Tu as un gros, le bon mot qu'on utilise là, en français, ça s'appelle comment? Tu as un kéloïde ici comme ça. Qui fait que, ben, tu as une dent cassée. Et quand les gens rient, vous avez jeté un derrière rencontrer le genre de frère là. Ou le genre de soeur. Vous savez pourquoi il ou elle rit comme ça? La personne a une anomalie ici. Qui lui donne l'impression que c'est comme c'est ça qui définit sa valeur. J'ai déjà rencontré un jour, il y a beaucoup d'années, dans un projet qu'on avait lancé, c'était, je crois que c'était une autre émission, il y avait une sœur très costaude. J'étais intrigué par la façon dont elle était très dégagée. Un jour, je n'ai pas hésité à lui poser la question. Est-ce que ton poids ne me gêne même pas? Je vous assure, vous voyez cette sœur vivre. C'est vous qui avez des problèmes par rapport à son poids. Et dans sa vie, dans sa tête, dans tout ce qu'elle fait, elle est épanouie et dégagée. Pourtant, il y a forcément des miroirs chez elle. Quelqu'un comprend où là je viens d'arriver? Tu es là, tu te focalises. Parce que quand tu sais que rien ne dépend de ça, reste, ça va te rendre faux. Tu es obligé de développer le genre de feuilles que Adam et l'autre avaient fait pour cacher une nudité bizarre. Tu commences à créer des artifices. Pour te faire aimer, tu changes la voix. Tu fabriques des comportements qui ne sont pas réels. Non. Pourtant, tu vas répéter, si l'Éternel est pour nous, mon plus grand trésor, souvent je dis à certaines de mes filles, cherchez Dieu. Non, cherchez Dieu. Quand Dieu est là, tout le reste est là. C'est tout. Dieu plie les gens. Il plie les gens comme ça. Là. Tu as un seul œil,
Dieu peut utiliser la partie vide-ci pour créer ton charme. C'est pour ça qu'il dit que Dieu crée ce dont il a besoin. Il prend ce qui est disponible et il en fait ce dont il a besoin. Tel que tu es. Bon, s'il y avait un problème, Dieu ne t'aurait pas pris comme tu es. On est d'accord, non? Quand Dieu est venu te prendre, il savait que tu as une oreille qui n'entend pas. J'ouvre une parenthèse. Les frères, je suis obligé de le dire, même si on est écouté un peu partout, on s'est écouté partout. Il y a des frères qui bagarrent. Je vais préciser tout à l'heure pour ceux qui ne savent pas. Il y a une émission, un projet qu'on lance l'éducation à la santé. Plusieurs personnes ont un problème avec leur, on appelle ça couramment, leur organe reproducteur, les hommes, au niveau de la taille. Si je vous montre la tonne de messages qu'on reçoit et des problèmes que les gens ont, des frères dedans. Un jour, je causais avec un frère pour lui, il redoute le mariage à cause de ça. Il estime, il se dit, il a peur, il ne sait pas s'il va trouver une femme qui va l'accepter parce que c'est si petit. Et pour lui, et regardez le blocage, pour lui, tant que Dieu n'a pas réglé ça, il ne veut pas avancer dans la question du mariage. Il dit que non, mon frère, il y a beaucoup de travail à faire dans ta tête. Quand Dieu venait te prendre, il savait que c'était petit. Si dans le plan de Dieu, tu dois te marier, Dieu est venu te prendre, sachant que c'est pas qu'il ne va pas te créer un autre, il t'a pris comme tu es. C'est avec toi, comme tu es là, qu'il va faire tout ce qu'il a prévu. Des deux choses l'une. Il y a forcément la femme dont c'est le besoin là-bas. À défaut, il va créer quelque chose pour que ça change. Te voilà qui porte un faux problème qui n'est pas ton problème. Et tu es bloqué, tu n'avances pas. Il tourne, ça l'a mis dans des problèmes. Il s'est retrouvé dans des problèmes de possession démoniaque terrible. Parce qu'il a voulu commencer à mettre la tête partout. Et pour finir, on ne sait pas ce qu'il a ramassé un jour. À des moments, c'est comme s'il est fou. À des moments, c'est comme s'il est stable. Bon, ça fait quand même un bon bout de temps qu'il allait stable. Mais c'était ça, le point de départ. Ça bagarre. Même quand il m'abordait, non, mon frère, je ne sais pas comment je dois faire. Dieu savait que tu étais bête quand il est venu te chercher. Et pourquoi quand il incite les hommes à te promouvoir pour que tu ailles enseigner, ça devient un problème. Je vais pas me tenir devant les gens et commencer à... Non. Si le Seigneur veut que je le serve vraiment, le signe que je lui demande, c'est que je ne sois plus bête. Tu es insensé. Tu es insensé. Moïse a tenté de faire ça. Ça a failli lui coûter cher. Donc tu dis à Dieu qu'il ne savait pas que tu es bec. Jusqu'à tu te lèves même. Je ne sais pas à quel moment tu te sens assez grand pour imposer ta part de condition. Donc quand les grands parlent, tu viens parler aussi. Tu es assez grand pour dire à Dieu que, bon, écoute, pour que tu sois satisfait, tu me satisfais d'abord avant. Tout à l'heure, j'ai dit que la foi rend audacieux, mais je veux rappeler ici que l'audace ici est motivée par la gloire de Dieu et non nos fantasmes, comme j'ai évoqué tout à l'heure dans certains exemples un peu drôles que j'ai pris. Parce qu'on va prendre un cas simple. Nous restons toujours dans 1 Samuel 17, verset 36. Voilà les propos de David. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un de, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Par rapport à la gloire de Dieu, je réagis par rapport à la gloire de Dieu. Ce n'est pas par rapport à moi. Et souvent, l'attitude après le prouve. Je vais reprendre mon exemple que j'ai pris tout à l'heure. Le but n'était pas de montrer que je suis intelligent. Non, en fait, le but pour moi était de montrer la capacité de Dieu. Parce que cet exemple, la preuve, je l'ai encore produit depuis des années, je m'en sers. J'ai prêché dans le même lycée. En fait, ce probatoire a amplifié le message que je prêchais déjà depuis la classe de 3e. C'était suffisant, même auprès de mes enseignants. Je me rappelle, j'ai commandé les brochures en espagnol, le cœur de l'homme, pour mon prof d'espagnol. J'ai introduit en espagnol, j'ai présenté, j'ai évangélisé avec le niveau d'espagnol que je connaissais. Et elle faisait partie des gens qui m'ont contrôlé, qui m'ont surveillé au probatoire. Ce n'est pas par rapport à soi. Pour la gloire de Dieu, c'est un défi. Je crois que c'est ici que je comptais l'histoire du niveau de langue, où à un moment, on m'a perturbé. Je suis allé dire au Seigneur, pour que nul ne refuse plus d'écouter ta parole.
Donne-moi cette intelligence-là. Les hommes ne doivent pas refuser d'écouter, de se convertir parce que mon niveau d'expression ne convient pas. Dieu a donné. Sauf que quand Dieu a donné, c'était devenu trop bon même pour les chrétiens. Tu trouvais que les chrétiens sont trop bas, trop faibles. Dieu a dit, OK, elle te soigner. Pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Pas pour qu'on respecte aussi ma famille. Pas pour qu'on voit aussi que, non, quand il s'agit de la gloire de Dieu, Dieu se lève. S'il n'est pas dedans, il te dit clairement, ne bouge pas, comme pour David. Non, ne construis pas le temple là. Nous allons prendre deux éléments essentiels. C'est vrai que je les ai évoqués, c'est avec ça qu'on va sortir. Deux éléments essentiels pour construire ou entretenir notre confiance en Dieu. Le premier élément, c'est la parole de Dieu. Nous sommes dans Romains chapitre 10 et le verset 17. Ainsi, je crois que ça c'est la version de Darby, ainsi la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Mais je vais aller plus loin ici. Il est important de savoir ce que Dieu a dit. Que ce soit à travers l'écriture, dans tes moments de méditation, que ce soit sur ta vie, à travers d'autres moyens d'expression qu'il va utiliser. Tu as besoin de le savoir. C'est pour ça que communier avec Dieu à travers la parole est vital pour un chrétien qui veut grandir. Parce que tu découvres Dieu, tu entends Dieu, tu vois Dieu te montrer des choses, te dire des choses. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Il faut le deuxième élément que je vais appeler ici l'adhésion. Il faut adhérer, il faut mettre en pratique ce que Dieu te dit. Parce que l'adhésion et la mise en pratique vont te conduire à faire des expériences. Et ces expériences-là vont être importantes. Exemple simple. Prenons un exemple. Le Seigneur te dit, dans sa parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le même Seigneur te dit que lorsqu'on va t'amener devant un tribunal, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, voilà, je vais dire. Maintenant, tu te retrouves dans cette situation-là. D'accord? La première partie de mon exemple, c'est ce que j'ai dit, la parole, ce que Dieu a dit. D'accord? Et j'ai dit qu'il faut l'adhésion et la mise en pratique. Donc, la deuxième partie de mon histoire, ce sera ça. Donc, dans la deuxième partie, donc, tu es justement face à cette situation. Et tu adhères à ce que la parole a dit. Tu ne paniques pas, tu ne trembles pas, tu te souviens, tu te refais. Et justement, Dieu accomplit ce qu'il a dit. Tu vois comment Dieu te donne une de ses intelligences, une de ses sagesses. Au sortir de là, qu'est-ce que ça va créer? Oui? Une autre perception de Dieu et plus d'assurance. Le plus souvent, on entend les chrétiens dire, hey, donc moi aussi, Dieu fait dans ma vie. Et souvent, c'est une expression que j'aime, que j'ai généralement aimé en tant que formateur. Mais là, tu découvres que le chrétien vient de faire l'expérience de Dieu. Et ça crée, généralement, qu'est-ce que ça va créer par la suite? L'envie de vivre encore. C'est bon comme ça. Tu ne vas plus le dire. Il vient de voir comment adhérer à ce que Dieu dit, faire corps avec ce que Dieu dit, produire des choses exceptionnelles. Une fois, deux fois, trois fois. Premièrement, au final, il va se rendre compte que Dieu est effectivement opérant dans sa vie. Ça le galvanise. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme déprimés parce qu'ils ont l'impression que Dieu n'opère pas. Et c'est souvent les proies faciles des faux prophètes et des manipulateurs. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui ont l'impression que rien ne leur donne l'impression que Dieu est dans leur vie. Ces chrétiens-là, il manque seulement que quand il veut manger, il appelle son pasteur. Que le pasteur prie pour le repas. Je vous assure, ça existe. Il n'a pas l'impression, il n'a en lui aucune assurance que Dieu est dans sa vie. Mais généralement, c'est des chrétiens qui sont très présents dans les cultes. Hein. Très présents. C'est normal parce qu'en fait, pour lui, ce n'est que quand il va au culte qu'il expérimente Dieu. Il n'a aucune histoire avec Dieu. Pour ceux qui nous suivent à l'Écodis, le plus souvent, dans la majorité des sessions, j'aime souvent insister en leur disant,
au final, ma plus grande joie, c'est que je vois chacun de vous avoir une histoire puissante avec Dieu. Une histoire que quand j'écoute, moi-même, je suis édifié. Hier, on me faisait remarquer, oh, je n'enseigne plus comme j'enseignais avant. Et ça fait à dessein. Il y a tout un tas d'enseignements. Il faut voir. Récemment, j'ai essayé de réévaluer quelqu'un sur la communion avec Dieu, Seigneur. C'était horrible. Or, il y a tellement de modules qu'on a fait, la personne était présente. Pour ceux qui sont dans le forum, à un moment, j'ai commencé à dire non, attention. Mettez en pratique ce qu'on enseigne ici. Il y a un autre cours qu'on avait fait, c'était 7 pas pour se développer. On avait fait ça en 7 leçons. Tout est là-dedans. Mais tu trouves encore un chrétien qui a assisté à ça, qui faisait les exercices, qui vient. Quand tu causes avec lui, tu as l'impression qu'il est vide. En ce moment-là, personnellement, je ne continue plus à enseigner. Il faut que vous fassiez des révisions. Il faut s'approprier ce qui est déjà là avant d'aller chercher de nouveaux éléments. Parce que le but, c'est que l'enseignement devienne un acquis, que tu parviennes à l'acquérir. Ce qui prouve que tu l'as acquis, c'est lorsqu'il t'élève. C'est-à-dire que tu quittes le niveau où tu étais, tu passes à un autre niveau en termes d'attitude, d'action, de perception, de vision des choses. Donc, ta foi va grandir à mesure que tu expérimentes Dieu. C'est dans le deuxième point que nous avons évoqué. On n'a plus besoin de te dire que Dieu peut. Tu sais désormais comme David que Dieu peut. Et parce que tu sais que Dieu peut, tu peux désormais avancer avec plus d'assurance. Le voyant opérer dans ta vie, tu sais désormais qu'en réalité, Dieu est dans ta vie. Et le plus souvent, ça va plus loin. Ça t'amène à te prendre un peu plus au sérieux. Tu dis, attention, Dieu est dans ma vie. Je fais désormais attention. Amen. Nous allons nous arrêter là pour l'instant. Et nous allons prendre les questions. Donc, je vais demander qu'on arrête tous les appareils qui sont en train de filmer pour que nous puissions gérer la phase des questions-réponses.